Ouais. Donc ça, on va l'écrire. Donc, O est invariant. Donc, est l'image de O par la symétrie d'axe AC. Or, il se trouve que le point B est l'image du point, enfin du moins le point D est l'image du point B par rapport à la droite AC, n'est-ce pas? Donc, ça prouve que OB est égal à OD. Ouais. Donc, du coup, on aura OB qui est égal à OD. Ces deux longueurs qui sont égales. Donc ça, on va l'écrire. Or, D est le symétrique de B par rapport à AC. Hein, par rapport à AC, c'est-à-dire à la symétrie d'axe AC. Et donc, OB est égal à OD. Alors, on va expliquer un tout petit peu pourquoi OD est égal pourquoi OB est égal à OD. D'accord? Alors, l'explication est la suivante. Pourquoi est-ce que OB ici est égal à OD ici? Parce que euh, la droite, le segment BD, d'accord? Le segment BD, puisque le point D est l'image du point B par la symétrie d'axe AC, est-ce qu'on est d'accord que la droite AC est la médiatrice du segment BD? Ouais. Est-ce que tu vois ce que c'est qu'une médiatrice? Oui. La médiatrice d'un segment, c'est la droite qui est perpendiculaire à ce segment en son milieu. Ça veut dire qu'elle passe par le milieu de ce segment en lui étant perpendiculaire. D'accord? Or, quand tu regardes bien la figure, qu'est-ce qui se passe? Quand tu regardes bien la figure, il se trouve que la médiatrice AC qu'on a ici, d'accord, est perpendiculaire au segment BD, en son milieu. Et il se trouve que, alors on a une propriété qui nous dit que tout point qui se trouve sur la médiatrice, tout point se trouvant sur la médiatrice, est équidistant des extrémités du segment BD. Ça veut dire que quel que soit le point que je prends sur la médiatrice AC, la distance avec le point B sera la même que la distance avec le point D. Donc, puisque le point O se trouve sur la médiatrice du segment BD, qui est donc la droite AC, eh bien, le point O est à égale distance des points B et D. Est-ce qu'on est d'accord? Mhm. Donc, ça veut dire que OB est égal à OD. Et donc, si OB, puisque OB est égal à OD, bah, le problème il est résolu, puisqu'on se retrouve avec OC qui est égal à OA, et ça vient du fait que A et C sont diamétralement opposés. D'autre part, on a OB qui est égal à OD, et ça vient du fait que le point O se trouve sur la médiatrice du segment BD, et que par conséquent, la distance du point O au point B est la même que celle du point O au point D. Et donc, bah, pour finir, on a finalement quatre rayons. Parce que OC, c'est quoi? OC, c'est un rayon. OB, c'est un rayon. OA, c'est un rayon. OD, c'est un rayon. Or, les rayons d'un cercle sont les mêmes. Ils ont la même longueur. Donc, on vient de démontrer que les quatre rayons, que les quatre segments OB, OC, OA et OD ont la même longueur. Donc, ce sont des rayons, puisque le point O est le centre du cercle. Donc, forcément, les points A, B, C et D sont sur le cercle. Et donc, ça répond à la question qui nous a été posée, à savoir que le quadrilatère ABCD est inscriptible dans le cercle tau. Est-ce que tu as compris ça? Ouais, ouais. Donc ça, on va l'écrire, hein, parce qu'on n'a pas fini de rédiger. Donc, on va écrire ceci.
Donc, je disais que or, le point D est le symétrique de B par rapport à AC, ce qui prouve que OB égale OD, mais attention, mon explication n'était pas tout à fait complète. OB égale OD parce que la droite AC est la médiatrice du segment BD. Hein. On peut continuer à justifier si on veut. Hein. En effet, la droite AC est la médiatrice du segment BD. D'accord. Et tout point situé sur la médiatrice et tout point situé sur la médiatrice AC est équidistant, c'est-à-dire situé à égale distance. C'est ce que ça signifie. Est équidistant des extrémités du segment BD. Autrement dit, est équidistant des points B et D. Donc voilà pourquoi le segment, la distance, la longueur OB est égale à la longueur OD. Donc, on se retrouve avec 4 rayons. Puisque les segments OA, OA, OC, OB. voilà, c'est ça. Les segments OA, OB, OC et OD sont des rayons de taux. Ouais. D'accord? O étant le milieu du cercle taux. D'accord? Donc la conclusion, elle est très claire, c'est que les points A, B et C sont bien sur ce cercle. Conclusion, les points A, B, C et D appartiennent bien à taux. On en déduit, pour répondre à la question posée, puisque la question posée c'était de justifier que le quadrilatère ABCD est inscriptible dans le cercle taux. Or, dans l'exercice, on nous dit qu'un quadrilatère est inscriptible si ces 4 sommets sont des points de ce cercle. On vient de démontrer que les points ABC et D sont bien 4 points d'un cercle. Donc, on en déduit que le quadrilatère ABCD est bien inscriptible dans le cercle taux. Hein. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui.